La pratique a du sens. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point très important dans la compréhension de l'islam. Un point qui est souvent mal compris, parfois même rejeté, la pratique. Quand on parle de religion, beaucoup de personnes pensent immédiatement à des règles, à des obligations, à des interdits. Comme si la religion était là pour compliquer la vie, pour enfermer l'être humain, pour le contraindre. Mais si on prend un peu de recul, une question simple se pose. Pourquoi Dieu demanderait-il quelque chose qui nuirait à l'être humain ? Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos prières, ni de notre jeûne, ni de nos actes. Donc si une pratique existe, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Et c'est exactement ce que j'aimerais montrer aujourd'hui. Que la pratique en islam n'est pas une suite de règles vides, mais un mode de vie cohérent, profondément bénéfique pour l'être humain, pour son corps, son esprit, son cœur et même pour la société. La religion, sans avant-règle, l'islam ne commence pas par « fais ceci, ne fais pas cela ». Il commence par une question beaucoup plus profonde. Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ? Sans sens, l'être humain s'épuise. Même avec l'argent, le confort, la technologie, il ressent un vide. Parce que le corps peut être nourri sans que l'âme le soit. La religion, dans son essence, n'est pas là pour priver l'homme, mais pour lui donner une direction. Les 5 piliers, une architecture de vie. On parle souvent des 5 piliers de l'islam comme de simples obligations. Mais en réalité, ce sont 5 axes d'équilibre. La foi. La foi, ce n'est pas fermer les yeux ou arrêter de réfléchir. C'est répondre à une question fondamentale. Ma vie a-t-elle un sens ? Croire, c'est reconnaître que l'existence n'est pas absurde, que l'être humain n'est pas juste un accident, et que nos actes ont une valeur. La foi donne une direction intérieure. Sans direction, même la liberté devient un fardeau. La prière, pourquoi prier ? Parce que l'homme est constamment dispersé, pris par le stress, les responsabilités, les peurs, les attentes. La prière, plusieurs fois par jour, vient rappeler une chose simple. Tu n'es pas seul, tu n'es pas tout puissant. Tu peux déposer ce que tu portes. Elle structure le temps, elle apaise l'esprit. Elle apprend l'humilité. Ce n'est pas un rituel vide, c'est un retour à l'essentiel. Le jeûne. Pourquoi jeûner ? Parce que l'être humain n'est pas fait pour obéir à chaque désir. Dans un monde où tout est immédiat, le jeûne apprend la maîtrise. Maîtrise du corps, maîtrise de l'envie, maîtrise de soi. Le jeûne ne détruit pas le corps, il l'éduque. Il réveille la compassion pour celui qui manque. Il clarifie l'esprit. Ce n'est pas une privation, c'est une liberté intérieure retrouvée. Donner et partager. L'islam ne construit pas un individu spirituel mais indifférent aux autres. Il construit une communauté responsable. Donner purifie le cœur. Cela casse l'illusion que tout m'appartient. Cela rappelle que la richesse est un dépôt, pas une domination. Partager, c'est reconnaître la dignité de l'autre. C'est comprendre que l'on ne s'élève pas seul. La purification est l'intention. En islam, le cœur est central. Un acte sans intention est vide. Une apparence sans sincérité n'a pas de valeur. Pourquoi je fais ce que je fais ? Pour qui ? Avec quel état intérieur ? La religion n'est pas un spectacle. C'est un travail intérieur, discret, profond, sincère. L'islam n'est pas là pour rendre la vie difficile. Il est là pour empêcher l'homme de se détruire lui-même. Les règles ne sont pas des chaînes, ce sont des garde-fous. Sans repères, l'homme se perd. Avec des repères pleins de sens, il s'élève. L'islam ne s'impose pas, il se comprend, il se vit, il se goûte. Et quand on commence à en saisir le sens, on réalise que la pratique n'est pas une contrainte, mais une miséricorde.